La presse sénégalaise a marché ce mercredi pour étaler ses mots. Toute la corporation a été au rendez-vous à la place de l'Obélisque où elle a pris le départ. Journalistes, patrons de presse, mais aussi politiques ont pris part à cette marche qui, selon le journaliste Adama Sow, vient un peu trop tard face aux nombreux problèmes qui assaillent la presse sénégalaise. Moi, je pense qu'elle est venue même un peu trop tard. Parce que, vu l'état de faillite, pas de quasi-faillite, mais de faillite des médias sénégalais, tout secteur confondu, audiovisuel, écrit, en ligne, cette marche est à la limite un peu venue trop tard. Parce que sur 50 entreprises de presse, les 47 ne peuvent pas honorer leurs factures de fin du mois. Donc, ne serait-ce qu'on s'arrête, qu'on travaille sur le modèle économique. Quel modèle économique on doit avoir aujourd'hui pour les médias sénégalais? On ne doit plus parler d'organes de presse, mais d'entreprises de presse. L'entreprise de presse est différente de l'entreprise de conserverie de poissons. Elle doit être traitée, encadrée et soutenue différemment. Et au Sénégal, c'est dommage que nous-mêmes, les acteurs, on ne l'a pas compris très tôt. Mais il est heureux que les gens se bougent et qu'on dise, voilà, maintenant on est au bout du précipice. Si on ne fait rien, la presse risque de disparaître économiquement. Parce que je suis l'un des co-rédacteurs du Code de la presse. Donc, depuis 2000, moi je gère tout le processus, j'ai géré tout le processus d'élaboration et d'accouchement du Code de la presse. Donc, voilà, nous on a fait ce qu'on devait faire, c'est à l'État maintenant de terminer le travail. L'agence de presse sénégalaise n'a pas été en reste. Elle a été fortement représentée avec en tête le secrétaire général du SYNPICS de l'APS, Bamba Kassé. Bon, d'abord, il faut comprendre que cette marche est organisée à l'initiative de la coordination des associations de presse, la CAP. Nous sommes d'abord, nous, journalistes de l'APS, nous sommes membres d'un des syndicats qui fait partie du CAP. Donc nous sommes membres du SYNPICS. En plus, nous sommes venus ici également pour faire passer notre message syndical parce que au-delà de la plateforme globale que défend le CAP, une plateforme à laquelle on souscrit totalement, nous avons également nos mots qui nous sont propres et nous voudrions porter ces mots-là à la connaissance de l'opinion publique. Pas seulement le CAP, je pense, la coordination des associations de presse a toute une litanie, disons, de revendications. Je pense que l'un des membres pourrait nous en dire un peu plus. Ça ne porte pas seulement sur le code de la presse, ça porte sur le code de la presse, ça porte sur le respect du statut du journaliste, ça porte sur la mise en place ou la mise à disposition de moyens conséquents pour permettre aux journalistes de faire le travail, ça porte sur l'environnement global du monde des médias. Donc il y a plusieurs points, ce n'est pas seulement le code de la presse qui est en cause. Les patrons de presse ont pris part à cette marche, à l'image de Sidi Lamine Niasse, PDG du groupe Walfadjri. D'abord, je suis fier pour voir une autre génération pour un combat d'il y a de cela 30 ans. Quand nous descendons, quand c'était les 4 mousquetaires de la presse, aujourd'hui c'est tout un parterre. Ça veut dire que les choses avancent, que les jeunes s'intéressent à cette corporation, mais surtout à son dynamisme, à son avenir. Ça fait grand plaisir de voir cette jeune génération prendre ce combat que nous croyons solidaire ou même dépassé quelquefois. Ici, présent, vous voyez, à un moment difficile où partout il y a des transhumances, il y a des actes qui posent des questions, que des jeunes sont debout pour dire que ce journalisme restera toujours professionnel, il restera toujours objectif. Il cherche des conditions valables pour mettre le journaliste dans les conditions normales. Donc ce combat nous encourage et nous sommes fiers d'eux et nous sommes derrière pour les pousser. La classe politique sénégalaise, que ce soit la majorité présidentielle ou l'opposition, tous y étaient pour être solidaires envers la presse. Je rends d'abord hommage à la presse en ce jour qui est dédié à la liberté de presse. Je suis venu parce que je suis en phase avec vous qu'il faut un cadre juridique
pour la presse. C'est inacceptable que le code de la presse ne soit pas encore une réalité dans ce pays. Et en tant que député, je suis venu pour soutenir cette dynamique-là, comme nous l'avons déjà fait, parce que l'année dernière, j'ai envoyé une question écrite au gouvernement pour m'interroger sur le code de la presse. Et ça a permis de faire avancer le dossier. Bakary Domingo Mané, porte-parole de la coordination des associations de presse, étale les points de revendication contenus dans la plateforme de la CAP. La liberté de la presse est menacée dans ces pays. Et lorsque nous avons dit, il y a des personnes qui se sont levées pour nous dire mais il n'y a pas de journalistes en prison. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de pire prison que la précarité. Il n'y a pas de pire prison que celle qui ôte à l'individu sa dignité. Vous savez, lorsque des entreprises de presse se meuvent dans un environnement économique, n'est-ce pas, inapproprié, cela, disons, conduit simplement la presse à une précarité indescriptible. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de presse ne sont même pas capables d'assurer les salaires. C'est vrai qu'il y a certains d'entre elles qui essaient tant bien que mal de respecter la convention collective. Mais je vous dis, camarades, chers consoeurs, la plupart des journalistes n'ont même pas de salaire à la fin du mois. Et nous disons qu'il ne peut pas y avoir de liberté de presse avec la précarité. Il y a les conditions sociales des travailleurs. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des journalistes n'ont pas de cotisation à l'IPRES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si chacun de nous était admis à faire valoir ses droits à la retraite, vous allez à l'IPRES, vous ne trouverez rien du tout. Or, la plupart du temps, cet argent est défalqué sur votre bulletin de salaire et malheureusement cet argent n'est pas reversé à l'IPRES. Et nous disons que c'est une presse en danger. C'est pourquoi nous nous battons pour que le gouvernement prenne ses responsabilités. La responsabilité première du gouvernement, c'est quoi? C'est d'organiser le secteur. Lorsque je parle d'organisation d'abord, je parle aussi de la publicité. La publicité est donnée n'importe comment dans ces pays. Or, aucune entreprise de presse ne peut survivre sans publicité. Nous avons demandé à l'État du Sénégal de s'asseoir avec des membres de la CAP et de voir les voies et moyens de trouver le bon procédé, de procéder au dispatching, n'est-ce pas, de la publicité.